Bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième look de cette série Une palette 7 looks avec la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Donc voilà le look que je vous propose aujourd'hui avec donc ces fards là. J'ai utilisé le Karma, le Frazzled, le Gold Glitch, le Momentum qui est un très beau beige et le Parme. Donc voilà, c'était une palette assez monochrome au niveau de la paupière supérieure, plus la petite touche de couleur en ras de cils inférieur. J'aime beaucoup ces fards là, surtout les paillettes, hein, vous allez vous en douter, mais le Parme est très beau. Et donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai travaillé ces fards là pour faire ce look là au final, je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par un fard au niveau du creux, il s'agit du Karma. C'est un très joli, j'avais pas vu la gueule de ma coiffure. J'ai des petits cheveux qui partent en couille de partout. Je vais mettre le Karma, un petit terre cuite là, dans le creux. Et donc j'y vais en tapotant parce qu'ensuite je prendrai un autre pinceau pour estomper. Et je vais juste prendre un pinceau sans matière, c'est un pinceau de chez NYX, un pinceau estompeur. Oui, parce que j'avais pris un petit pinceau boule, hein, pour... j'ai même pas expliqué. Je suis une youtubeuse en carton. Donc j'estompe juste les bords sans matière comme ça. J'ai pas envie de rajouter de fard de transition ou quoi, parce que je trouve que c'est déjà une teinte pastel. On peut moduler l'intensité et c'est ce que j'adore avec ces fards là. Vraiment les fards Huda Beauty j'aime beaucoup. C'est la seule grande palette de chez Huda que j'ai. Mais même déjà les petites je les aime beaucoup. Donc il y en a beaucoup qui les aiment moins, qui trouvent qu'il y a moins de... que c'est moins quali les petites. Mais personnellement bah, j'ai appris à travailler avec une palette rouge de chez Huda, la Ruby. Donc en soi je maîtrise le sujet entre guillemets. Et ensuite, alors j'avais mis, ok donc ça et ça. Donc je vais quand même faire un petit cut crease très rapide, enfin un semi cut crease très rapide même si j'ai pas débordé tant que ça. Je vais juste prendre mon anti-cerne de chez Sephora et un petit pinceau plat. Je vais prendre ce grand là, c'est un truc d'un kit Wish. D'ailleurs il va falloir que je me rachète des pinceaux parce que les miens ils commencent à être tachés. Avec des fards tellement pigmentés que bah, je ne peux pas les détacher quoi. Et on estompe. Donc voilà pour le cut crease, pour le semi cut crease. Et on va ensuite passer à l'application des deux fards que je vais mettre sur ce semi cut crease. On va commencer par le Frazzled qui est absolument magnifique. Il est à moitié duochrome doré rose, enfin doré cuivre rose. Je saurais pas vous dire exactement les couleurs, mais vraiment il est magnifique. Regarde ce pinceau. Et donc bien évidemment je vais jusqu'à la marque que j'ai fait. Il est canon. Je l'avais jamais appliqué au pinceau, je l'applique, enfin moi dans mon quotidien j'utilise beaucoup mes doigts pour mettre les irisés et tout. Mais au pinceau il se comporte super bien, j'ai pas énormément de chute. Alors que j'ai pas spécialement utilisé un pinceau fait pour ça. Donc je suis ravie. Finir avec un plus petit pinceau plat pour mettre le Gold Glitch qui porte vraiment parfaitement son nom. Il est magnifique ce fard. Mais ça marche déjà un petit peu mieux. Après il faut le travailler parce qu'il est assez en transparence je trouve. Donc voilà pour le travail de fard sur la paupière. Je vais ensuite passer au ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, je vais mettre le Libra. C'est un espèce de petit lavande et je trouve que c'est une teinte qui va super bien avec les tons que j'ai mis au-dessus. Et j'avais envie de rajouter un petit peu de fantaisie à ce make-up très monochrome. Donc hop.
On va passer au coin interne où je vais mettre le Momentum. Donc c'est un fard crème et je sais pas, j'aime bien mettre des fards mat en ce moment en coin interne. Je le fais pas tout le temps. Je trouve que là ça va être plutôt pas mal. Je savais pas encore ce que j'allais faire au niveau du crease là, mais je pense que je vais reprendre le Parme. Je vais mettre un petit peu de mixing mélange là de chez Révolution. Et comme ça je vais me faire un trait Parme au niveau de là. Ça va être trop beau. Et on va s'appliquer pour faire un petit trait précis. Voilà pour l'eyeliner. J'ai l'impression qu'il est plus long d'un côté que de l'autre. Voilà. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite on va mettre un crayon beige dans la muqueuse. Donc c'est le crayon Kohl ultra pigmenté en teinte beige toute nue de chez Etam. Il tient pas énormément mais bon, c'est juste histoire de mettre ça dans la muqueuse. Par contre il est assez sec mais il marque quand même pas trop mal quoi. Puis on va juste mettre le Worth the Hype de chez NYX, donc le mascara. Et voilà pour le look final des yeux. Je vais juste reculer et faire choisir mon rouge à lèvres et on se retrouve. Donc niveau rouge à lèvres, je vais rester dans le nude. Je vais juste mettre le porte-baiser de chez Etam en teinte nude. Hop, on va pas chercher midi à 14 h. Donc voilà pour le look final. Je trouve que le rouge à lèvres va trop bien avec les couleurs sur les yeux. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour ce make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, aimer, vous abonner, tout ça, tout ça. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo look avec la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty.